Comment se fait pardonner lorsque nous commettons des actes qui vont contre la parole ou la volonté de Dieu? Déjà, Jésus nous donne le message clair et dit repentez-vous. Se repentir, c'est se rendre compte que ce qu'on a fait n'est pas bon et prendre l'engagement de ne plus le faire. Parce qu'à se repentir, s'attache à abandonner. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies. Donc, il y a une histoire d'abandonner ou d'arrêter. Se repentir, ce n'est pas pleurer. Se repentir, ce n'est pas dire Seigneur, pardonne-moi. Aucun péché n'est effacé par une prière. Oui, c'est-à-dire, expliquez-nous, s'il vous plaît. il n'y a pas quelqu'un qui va dire Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pardonne-moi, merci de m'avoir pardonné. Amen. Ça n'existe pas. Aucun péché n'est pardonné par une prière. Okay. On nous a donné un évangile où dans les cultes, on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Et ça se fait aujourd'hui partout. Aucun péché n'est effacé par une prière. Tout péché est effacé par la repentance et l'abandon. De façon pratique. C'est-à-dire, quelqu'un a mis ses 10 000 ici. Ma main gauche, ma main, que je ne maîtrise pas à cause du péché qui habite en elle, a pris sans que moi je veux. C'est ça. C'est-à-dire, je ne voulais pas, mais ça a pris. J'ai mis dans ma poche. Mais je ne voulais pas. Mais quand il dépensait, il voulait. Et il a fini de dépenser. La personne vient dire, qui a pris mes 10 000? Je dis, 10 000 aussi on demande. Que nous on est à 100 millions près, hein, ça 10 000 c'est quoi? Moi prends ton argent, pourquoi tout. Okay. Puis quand la personne s'en va, je vais dans la chambre, je me mets à genoux. Oh Seigneur, je viens te demander pardon, je reconnais que c'est moi qui ai pris les 10 000. J'avoue, c'est zéro. Dieu t'a déjà vu, tu t'as envoyé quoi devant lui? Ou bien tu veux le renseigner fois 2. C'est inutile, c'est ce qu'on nous enseignait. Repentez-vous, les gens sont dans leur chambre, ils sont sous leur lit, ils pleurent, des fois même ils sont au culte. Quand on dit le temps de la repentance, ils vérifient que personne n'entend. Chacun parle tout doucement. Parce que des fois le voisin qui est à côté, c'est sa femme qu'on a cherché. Donc, si on parle fort, il peut entendre. Donc, ça c'est la forme de repentance du faux évangile. Je vous ai dit, il y a un faux Jésus. Okay. Il y a un faux évangile. Et c'est ce faux évangile. Dans le faux évangile, la Bible est la parole de Dieu. Dans le faux évangile, on n'est pas maître de nous-mêmes. Le péché, c'est le péché qui nous fait. Dans le faux évangile, Paul est Dieu. C'est les paroles de Paul qui comptent. Donc, tu vois, j'ai fini de pleurer. Quand je sors, purifie-moi. Des fois même, si tu as une belle voix, tu fais les vibratos dedans. Tu as fini. Tu te sens libre. Arrivé au culte, qu'on dit, y a-t-il quelqu'un qui a péché? Tu dis, moi, j'ai déjà confessé. J'ai déjà fait ça à la maison. Ton péché n'est pas quitté. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas aller demander pardon à Dieu pour l'argent de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'argent de Dieu que tu as pris. Tu as pris 10 000 de quelqu'un. Il dit, c'est toi qui as pris. Tu dis non. Ça fait un deuxième péché. Le vol est un péché. Le mensonge est un péché. Tu viens de pécher 2 fois. Tu as fini de manger. Tu es allé demander pardon à Dieu. Tu as péché une 3e fois. Parce qu'on dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu t'en vas dire à Dieu pardon quand tu as dit aux hommes que ce n'est pas toi. Et tu es libre. Non. Voilà pourquoi les repentances vraies sont accompagnées de restitution. Tu as pris 10 000 de quelqu'un. Le jour où Dieu va te pardonner, c'est le jour où tu viens lui dire, c'est moi qui ai pris. Je t'ai volé. C'est là le pardon commence. Quand le peuple de Dieu comprend, ça c'est le vrai évangile. C'est parce qu'on nous a donné le faux, que tout le monde fait n'importe quoi, et puis on est dans nos chambres, on est en pardon, ça roule. Tu as fait un faux truc, mais tu n'as pas peur. Tu gères ça comment? Dans la chambre, il y a qui là-bas? Mais homme de Dieu, est-ce que tous les péchés sont bons à être confessés? Ce que tu as peur de dire publiquement, il ne faut pas le faire. Non, j'explique. Tu te mets dans ta chambre là-bas, tu te masturbes. Tu ne vas pas venir forcément confesser à quelqu'un. Mais quand la masturbation devient un Dieu sur toi, mais tu es obligé de venir dire à quelqu'un de t'aider. On va confesser la masturbation, pas en termes de péché contre quelqu'un, mais en termes de demande de l'aide à quelqu'un. Ah, voici un acte que je pose qui montre que je n'ai pas la maîtrise de moi-même. Parce que dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. C'est vrai qu'on ne trouve aucun texte qui dise se masturber est un péché. Mais avoir la maîtrise de soi est une vertu qu'il faut. Donc si tu te masturbes, tu n'as pas la maîtrise de toi. Ça veut dire que tu n'arrives pas à maîtriser ton propre corps. Tu impliques à ton corps toutes sortes d'envies que ton esprit a. Donc tu n'arrives pas à te maîtriser. Or le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un apporte la maîtrise de soi. Donc quand tu vois que la maîtrise t'échappe, tu peux aller vers un homme de Dieu pour dire, j'ai un problème de maîtrise de moi-même. Qu'est-ce qui te montre que tu ne te maîtrises pas? Je suis dans la masturbation. Donc même confesser,
On ne confesse pas seulement pour être pardonné, on confesse aussi ce qui nous domine. Donc confesser est appliqué dans le pardon des péchés et dans le fait de dominer sur quelque chose qui nous domine. Maintenant, quand tu as volé les 10 000 de quelqu'un, tu viens confesser à l'homme de Dieu, j'ai volé 10 000. Si cet homme de Dieu connaît Dieu, il te dit, va rembourser. Donc quand tu as ton argent, tu arrives devant la personne, tu lui dis, je suis venu te donner 15 000. Tu ne rembourses pas juste les 10 000, hein, les intérêts. Tu viens, tu lui dis... Mais lisez dans l'Ancien Testament, quand les gens restituaient, ils ne restituaient pas juste ce qu'ils avaient pris. Tout ce que je dis est écrit, vous pouvez vérifier. Si on a le temps, on peut voir les tests. Tu vas venir donner les 15 000. Il dit, ah, c'est pourquoi? Tu dis, non, j'ai à cœur de te donner 15 000. C'est pas un mensonge? Non, il a vraiment à cœur de lui donner 15 000 pour être pardonné. Maintenant, quand il a accepté les 15 000, tu lui dis, les 15 000 que je t'ai donné là, tu te rappelles le jour où tu as perdu 10 000 là? Bon mieux. C'est moi qui ai pris les 10 000. Et maintenant que j'ai décidé de marcher avec Dieu, quand je suis allé à l'église, mon homme de Dieu, mon père spirituel, mon qui tu veux, a dit que ce n'est pas le fait d'aller dans ma chambre pour demander pardon que Dieu va pardonner, mais c'est de te donner ton argent. Et je te le donne avec 5 000 parce que je t'ai fait du tort. Je dis, ah, merci, je te pardonne. Dès que lui dit je te pardonne, tu es pardonné. Il nous a été dit, là, il a décrit que celui qui avoue cette transgression et les délaisse. Celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. Les avoue à qui? À Dieu? C'est à Dieu, c'est Dieu qui a blessé. C'est cet évangile qu'on nous a donné. Mais quand tu es dans ta chambre et que tu dis Seigneur pardonne-moi, qui est avec toi là-bas? Je suis avec Dieu dans l'intimité. Est-ce que tu le vois? Je crois qu'il est là. D'accord. C'est tellement facile de faire du mal à un homme vivant et d'être dans une chambre pour demander un pardon à un Dieu que tu ne vois pas et sortir glorieux. C'est tellement facile. Le pardon des péchés s'applique là où il y a restitution, où il y a abandon. Si tu as fait du mal à quelqu'un, que ce mal n'implique pas une restitution, tu es obligé d'abandonner ce que tu lui as fait pour que le pardon te soit appliqué. Je prends un exemple. Merci. Tu vas aller chercher femme de quelqu'un. Le quelqu'un n'est pas avec vous là-bas. D'accord. Et puis tu vas dans ta chambre et tu dis Seigneur pardonne-moi. L'erreur est humaine. Mais pour que le péché soit ôté, tu ne touches plus sa femme. Mais tu ne peux pas dire Seigneur pardonne-moi. Ça n'a pas de valeur Seigneur pardonne-moi. Dieu regarde tes actes que tu vas poser. Peut-être qu'elle va revenir vers toi. Parce que le problème de ça là, c'est ça. On a tout compris. Non, vous comprenez, il y a des trucs que je survole. C'est clair, c'est clair. Maintenant, si elle n'est pas revenue vers toi, que peut-être c'est toi qui es reparti vers elle, c'est qu'elle est dans ton retour là. Si toi tu es à la recherche du pardon divin, c'est le refus de repartir que Dieu va considérer comme un acte de repentance. Voilà pourquoi quand les gens venaient se faire baptiser chez Jean-Baptiste, il dit produisez du fruit digne de la repentance. Ce n'est pas l'action de dire je pleure qui compte. C'est quels sont les actes que tu as posés qui prouvent au ciel que ça tu as abandonné. Sans abandon, il n'y a pas de pardon. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on parle de péché lorsqu'on a désobéi à la parole que Dieu nous donne. Que ce qu'on ait fait soit bon ou mauvais. Je prends un cas. Tu payes ta nourriture. Par exemple, tu vas au restaurant, au cocktail, tu as payé un bon plat de je ne sais quoi, de porc ou de trucs. Bon, d'autres vont dire non, homme de Dieu, comment tu fais du porc? On dit que Dieu ne voulait pas qu'on mange porc. Nous, on mange. Donc, un bon plat de porc, tu as mis ça là. Et puis, au moment où tu t'apprêtes à manger, tu es rempli du Saint-Esprit, puis tu entends le Saint-Esprit te dire, je veux que tu commences un jeûne. C'est là on voit qui est spirituel. Dès qu'il t'a dit, je veux que tu commences un jeûne là, ne touche pas cette nourriture, commence un jeûne. Si tu manges, tu as péché. Manger n'est pas péché. Courir n'est pas péché. Coucher avec quelqu'un n'est pas péché. Tout, il n'y a pas péché. Mais le péché commence là où Dieu a dit non. Donc s'il a dit de ne pas le faire avant le mariage que tu fais, tu as péché. Sinon l'acte n'est pas péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une histoire de ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non, c'est une histoire de Dieu dit oui ou il a dit non. Donc le péché se résume à la parole que Dieu a révélée. Ce qu'il a dit, c'est qui détermine péché ou pas péché. Manger un fruit n'est pas un péché. Mais Adam a péché. Parce que le jour où on a dit tu n'en mangeras pas. Donc, dès l'instant que Dieu a dit non, je laisse le plat. Je mets dans un sachet. Et regarde avec quoi. Je mets dans ma voiture, je m'en vais arriver chez moi et mets au frigo au congélateur. Ce qu'il a dit va s'arrêter un temps.